Cette moto peut être un peu trop sportive pour les amateurs de style et un peu trop stylée pour les amateurs de sport. Mais reprenons depuis le début. Salut, c'est moi, Andrei. Ça va être une vidéo intéressante parce que ce ne sera pas un test, ce sera une présentation. Oui, financé par Suzuki. Vous savez, on a ce confort en tant que Schwiat Motocycli de ne pas devoir accepter chaque boulot pour de l'argent. Donc récemment, on m'a posé la question et je me demande combien de vos tests sont en fait achetés. Eh bien, aucun. Parce que si c'est un test, c'est un test, c'est un test rédactionnel. Et si c'est une présentation, on le dit tout de suite. Heureusement, nous pouvons choisir les présentations que nous voulons faire. Donc celles que vous voyez sont sincères, car sinon ma réputation serait fichue sur YouTube. Donc cette fois, la Suzuki Katana. En fait, des réflexions sur le fait de savoir si nous sommes prêts ou si nous serons un jour prêts pour la Suzuki Katana. Parce que la moto est avec nous depuis 2 ans et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je n'ai pas vu qu'elle circulait partout dans les rues des villes. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Nous sommes arrivés à cette conclusion, à une certaine conclusion, sur la raison pour laquelle les katanas n'ont pas envahi les rues, alors que c'est vraiment une excellente moto. Il y a quelques temps, en préparant un article pour le prochain numéro de Schwiat Motocycli sur des motos vraiment atypiques, où des constructeurs ont décidé, des constructeurs auxquels on n'aurait pas attribué une telle audace, ont décidé, hey, faisons quelque chose d'inhabituel. Comme Suzuki l'a fait avec la Katana. Et c'est alors que nous avons réalisé que cette moto pouvait être un peu trop sportive pour les amateurs de style et un peu trop stylée pour les amateurs de sport. Mais reprenons depuis le début. Le problème en Pologne contre lequel je me bats, peut-être même pas seulement en Pologne, peut-être en Europe ou même dans le monde entier, je ne sais pas. Le problème c'est que beaucoup d'entre nous ont encore honte, ne veulent pas ou ont peur d'aller dans un showroom pour essayer une moto pour ensuite pouvoir exprimer leur propre opinion sur cette machine. Nous vous encourageons toujours à aller faire des essais. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible parce que certains modèles de motos ne sont pas disponibles, mais si vous en avez l'occasion, essayez simplement ces motos. C'est pour ça qu'elles sont là, parce qu'il n'y a rien de pire que de juger une moto uniquement sur ses données techniques. Et par exemple, Suzuki peut en être la victime sur 2 fronts. Premièrement, le réservoir de carburant. C'est toujours le premier sujet qui revient quand on parle de la Suzuki Katana. Et cette moto a un réservoir tellement petit, tout le monde la critique à cause de ça, parce qu'elle a un petit réservoir. Je ne sais pas si jamais, enfin si je sais. Personnellement, je n'ai jamais acheté ou renoncé à acheter une moto en me basant sur la capacité de son réservoir. Si une moto me plaît et que j'ai envie de rouler avec, eh bien je la remplirai tout simplement, plus ou moins souvent, et c'est tout. Ce n'est pas une moto de tourisme censée parcourir des centaines de kilomètres à travers la Mongolie, mais une moto qui doit simplement nous procurer du plaisir à la conduite. Donc on peut mettre cet argument de côté, mais quand on discute avec des potes, « Hey, cette katana pourrait me plaire », et quelqu'un répond « Ouais, mais elle n'a qu'un réservoir de 12 litres ». Et tu dis « Non, bon, alors non ». C'est absurde. D'un autre côté, regardons la puissance de cette moto. C'est plus de 150 chevaux. Et tu pourrais te dire « Non, mais moi, je ne roule pas depuis assez longtemps. 150 chevaux, c'est trop. » Voilà, justement. C'est vraiment beaucoup de puissance, mais personne ne nous oblige à l'utiliser. C'est même assez drôle. Ce n'est pas que je veuille tout de suite vous dire « Hé, achetez tous des 1170 cm. » Mais autrefois, il y a très longtemps, j'avais une théorie. À l'époque où les roadsters, par exemple les 600 moins puissantes, avaient moins de puissance et les 1000 en avaient été beaucoup, les 600 avaient en même temps des suspensions très faibles, alors que les 1000 avaient de très bonnes suspensions. Et à ce moment-là, je préférais même m'acheter une moto plus puissante, sans forcément utiliser toute sa puissance. Enfin, je l'utilisais, mais par exemple, je disais à un ami « Hé, achète-toi ça, tu auras de meilleures suspensions, de meilleurs freins, et tu atteindras le niveau pour exploiter cette puissance. » Et c'est exactement la même chose ici. Même si, par exemple, la GSX S750 a aussi un super châssis, ici, en plus de ce châssis, on a cette puissance qui est là, mais qu'on n'est pas obligé d'exploiter tout de suite. La vérité, c'est ça. Regardez comment je suis habillé. Je suis habillé de façon plus stylée que sportive parce que je préfère le côté stylé de la katana. Je préfère profiter de ce poste de pilotage qui est incroyable. Tout simplement, la vue ici est unique, j'y reviendrai dans un instant, plutôt que de pousser la moto dans les tours, parce que si on pousse cette moto, eh bien, il se passe des choses, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est, vous savez, quoi qu'on en dise, un moteur directement issu de la GSX-R, un cadre de GSX-R, enfin bon, d'accord, pas exactement de la GSX-R, mais inspiré de la GSX-R. Ce cadre est vraiment sportif.
Cette moto est rigide, on peut vraiment rouler très vite sur circuit avec elle. Avec la GSX SM1000, c'est-à-dire en réalité avec cette moto dans son habillage touring, la GSX SM1000F à Poznań, j'ai roulé en 1 minute 48 telle quelle sur ses pneus, tout simplement comme ça sans préparation, vraiment, vraiment vite. Mais moi je ne veux pas l'utiliser tous les jours, donc en réalité, avec cette moto, quand tu la démarres, tu as le compte tour et le premier chiffre qui apparaît, c'est 5000 et c'est jusqu'à ces 5000 tours que je roule avec elle. Et à ce moment-là, c'est un moteur tellement bien conçu qu'il se comporte comme un moteur électrique. On peut passer les vitesses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et il roulera tout simplement en douceur. Il nous emmènera vraiment dès le régime moteur le plus bas, de sorte qu'on aura vraiment l'impression de rouler sur un électrique. Pour moi, j'adore. De même, la boîte de vitesse elle est ultra bien conçue. Tous les éléments de cette moto s'accordent parfaitement. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais regardez par exemple la vidéo sur la GSX S1000F qui n'est pas sponsorisée, où j'explique que cette moto est selon moi la plus sous-estimée parmi les motos que vous pouvez acheter. Et comme cette Katana était la même moto, vous aurez donc plus d'informations sur la façon dont elle se conduit tout simplement. Donc oui, cette moto peut vraiment inciter à faire des bêtises. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle me pousse souvent à rouler d'une manière qu'on ne devrait pas adopter à moto. Mais maintenant, vous avez une idée qu'il en est capable. Je dois vous dire en toute honnêteté et objectivité. J'ai l'occasion de rouler sur beaucoup de motos et pour moi, l'apparence extérieure, bon d'accord, la moto a un certain look. Pour moi, le plus important, c'est l'ambiance que la moto crée ici, derrière le guidon. Dans le prochain numéro de Chouiat Motocycli, le 11e, vous lirez un article sur la moto qui m'a le plus impressionné ces dernières années. Mais en réalité, elle est en concurrence avec celle-ci. Parce que ces lignes ici, ces plastiques, c'est comme ça, la façon dont c'est profilé. Cet écran qui est à la fois moderne et d'un autre côté me rappelle la meilleure époque des flippers et des ordinateurs, comme le Commodore. C'est tellement futuriste, tout en étant justement, c'est futuriste, ce n'est même pas moderne, parce que ce n'est pas un écran TFT comme on en trouve partout maintenant sur les motos, avec des écrans TFT couleur. C'est une approche totalement futuriste de la moto. Et pourquoi donc? Pourquoi les gens ont-ils peur de la Katana? J'ai une certaine crainte, à savoir qu'il se pourrait qu'elle soit arrivée trop tôt, qu'elle soit trop en avance sur le marché. Parce que regardez toutes ces lignes, la quantité de ces nervures, de ces lignes, c'est vraiment un bijou de design, sauf qu'elle a un phare carré à l'avant. Sommes-nous prêts pour un phare carré? Moi, je suis prêt pour un phare carré. Sommes-nous prêts à porter un chapeau à plumes? Eh bien, Smoku est prêt à porter un chapeau à plumes. Moi, je suis prêt. Ou peut-être pas encore, mais peut-être que dans quelques années, je le serai. Et est-ce que ce ne sera pas comme ça que la Katana est là maintenant? Maintenant, nous n'oserons pas rouler avec, nous n'oserons pas nous montrer dessus, et plus tard, nous commencerons à le regretter, parce que partout, il y aura des motos avec un phare carré, et aucune ne sera aussi cool que la Katana. Cela me rappelle une histoire avec une marque américaine, avec Harley. Il y a bien longtemps, il existait une moto appelée XR 1200X qui était une Harley au look classique avec un moteur très classique, un excellent châssis et de bonnes performances, donc une sorte de scrambler néo-rétro moderne, vous savez, une moto qui roulait vraiment bien. Il a disparu du marché parce qu'il ne s'est pas imposé, il est arrivé trop tôt et maintenant, regardez, aujourd'hui, tout le monde a son propre modèle rétro, néo-rétro, avec des moteurs classiques mais des châssis modernes, des géométries conçues pour que ça roule bien, pour que ce soit agréable. J'espère que la Katana ne connaîtra pas le même sort. Personnellement, j'aime beaucoup cette moto. Mon seul et unique problème avec elle, c'est qu'elle est trop puissante pour moi. Ce n'est pas que je ne sais pas la maîtriser, parce qu'on peut parfaitement la contrôler. Elle a le contrôle de traction et tout le reste. Elle me tente un peu trop, mais si quelqu'un a plus de plomb dans la tête que moi, qu'il n'hésite pas. À mon avis, le plus gros problème, c'est qu'il n'existe pas de version 750, car alors elles ne nous intimideraient pas par leur puissance, elles ne nous intimideraient pas non plus par le fait qu'il y aurait probablement un plus grand réservoir de carburant, et alors elles apparaîtraient, et les gens commenceraient à se dire « Eh, ça a l'air sympa, parce que ça a vraiment de la gueule, et si quelqu'un faisait un tour dessus et ressentait l'ambiance de ce bureau ?» Parce que ce n'est pas comme si tu montais dessus, tu faisais un tour. Ok, c'est bon, non. Il faut vraiment rouler avec cette moto, entrer en ville avec, voir à quoi tout cela ressemble sous la lumière, comment les lumières se reflètent. Quand les gens te regardent, tu peux vraiment te prendre au jeu.
Et si t'es fan de ce genre de film, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais des trucs un peu manga, trône, ce genre de choses, eh bien, mince, là c'est vraiment un trip. Si je l'avais, j'y ajouterais tout de suite encore plus de néon. Smoku voudrait un stroboscope, je ne sais pas, peut-être mais qu'il n'en voudrait pas, mais ici j'ajouterais encore quelque chose pour que ça brille encore plus, des lasers, ce genre de trucs, et je roulerais juste comme un fou dans la ville. Moi je serais content. Les autres ne comprendraient pas, mais ce serait aussi plutôt amusant. Ouais. Marius m'a aussi malheureusement parlé, Marius des statistiques, c'était comment? Il a mentionné que la campagne pour cette moto devrait être similaire à la campagne Janina, une campagne qui a eu un succès considérable. C'était Janina Daily? Janina Bach? Janina Bach. Son slogan publicitaire pour le livre était « Achetez-le ». On n'achète pas une moto aussi facilement qu'un livre, mais il me semble que avant de juger, et c'est là. C'est en fait le but de cette vidéo. Va dans un showroom, regarde, touche, et c'est là, fais un tour. Je me sens bien de vous encourager à le faire, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent vraiment ressentir cette ambiance. Ouais. C'est tout. Et c'est là. Sérieusement. Et ne sois pas vexé que cette vidéo soit sponsorisée, car c'est pour ton bien. Bien à toi. Salut.